Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Comment ça va sur la Canebière? Eh bien, c'est pas la forme à Marseille. Nouvelle défaite des hommes de Jean-Louis Gasset face à Lille vendredi soir. L'OM pointe à la 8e place du classement avec 39 points, à 9 points désormais de Lille 4e. Est-ce que les rêves de Ligue des Champions sont, à vos yeux, définitivement éteints sur la Canebière? Alexis? Bah oui. Benjamin? Oui. Bah oui, t'as des équipes qui sont meilleures, donc c'est logique. David? Oui, absolument. Allez, Les 4 premières places, expliquez-vous, c'est fini, messieurs. Les 4 premières places, c'est fini. Les 3 premiers ont gagné. Enfin, les 4 premiers, à part PSG, les 3 autres ont gagné derrière. Ceux de derrière n'ont pas gagné en plus. Je pense que c'est vraiment De toute fini. façon, En plus, ouais, ils sont sur une très bonne lancée. Et Marseille, le problème, c'est que bon, on était tous fous avec Gasset qui gagne 5 victoires consécutives. Là, ça fait 4 défaites. Donc ça redescend. Mais en fait, le vrai problème de Marseille, c'est qu'en fait, ils sont à leur place. C'est-à-dire qu'ils battent pas ceux qui sont meilleurs qu'eux. Ils gagnent contre les plus petits. Et du coup, voilà. Puis il y a un problème au milieu de terrain, comme je disais. Ça révèle le véritable niveau de cette équipe, finalement. C'est ça. Ouais. Fort avec les faibles, les faibles avec les forts. Et Alex aussi, l'OM est à sa place, c'est tout. Ils ont joué des équipes plus fortes, point final. Et là, Lille est largement plus fort que sur l'ensemble de la saison, et également sur le match. Donc c'est normal que tu vois Lille en Ligue des Champions, en fait, et pas Marseille. Sur le match de Lille, tu vois vraiment qu'il y a un vrai problème de milieu offensif à Marseille. Moi, j'ai bien vu la deuxième mi-temps. Et en fait, c'était pareil contre Paris dimanche. Je trouve que dans l'état d'esprit, on peut pas reprocher au Marseille de pas y aller, parce que même quand ils ont pris le deuxième but, ils ont continué d'attaquer pour essayer de revenir. Ils ont vraiment, je trouve, un bon état d'esprit qui a pas été mis en avant. On a vu contre Paris aussi. Qui a pas été mis en avant à cause de la défaite. Mais tu voyais bien qu'au milieu de terrain, dès que ça passait à ligne médiane avec le ballon, ils savaient pas quoi faire, les mecs. Ils savaient pas quoi faire. Ça revenait en arrière, ça tricotait. Il y avait pas de solution, et je trouve que ça manque d'un milieu créatif. Et c'est là où c'est sur ce type de match où je me suis dit, c'est là où un mec comme Sanchez manque vraiment à Marseille, parce que dans l'intelligence de jeu, il crée des décalages qui permettait sûrement au milieu de terrain de même un joueur comme Under qui apportait pas mal de choses l'année dernière, notamment dans mais là c'était flagrant, les joueurs les milieux offensifs ne savaient pas faire la bonne passe. Non, je pense que la saison a été mal construite, et l'effectif est mal construit, et ça manque énormément de percussion, à part Isma Sarr là, qui est blessé. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de joueurs de percussion sur les côtés, donc ça t'oblige à jouer avec un schéma axial ou avec des pistons. C'est un effectif qui a été soi-disant bâti en 4-4-2. Au bout de 5 matchs, t'étais invaincu en championnat, t'as donc sorti ton entraîneur pour en emmener un autre qui lui est adepte du 4-3-3, pour finalement prendre Gasset, qui a pas vraiment de schéma préférentiel, mais qui est plus un man manager, un cajoleur, quelqu'un qui est très bon en fait pour toucher émotionnellement son groupe. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué, et même au niveau salarial, il y a des joueurs en fait qui prennent des salaires complètement décorrélés avec leur notamment statut. Correa qui a signé en provenance de l'Inter, c'est vrai que qui a 300 ou 400 000, 400 000, mais l'option d'achat est obligatoire si tu faisais la Ligue des Champions, donc ça tu vas t'en débarrasser. Mais t'as des joueurs quand même comme Kondogbia qui est un super joueur, mais qui a vraiment pas par rapport à sa réputation, qui effectue pas non plus une saison extraordinaire. Je pense que c'est un effectif qui est en manque de leader également. Aubameyang en fait c'est un leader, mais ça n'a jamais vraiment été un leader de vestiaire. D'ailleurs Arteta l'avait mis de côté parce que c'est vrai qu'à l'entraînement c'est pas toujours le plus appliqué. Donc c'est un effectif qui manque pas forcément de qualité, mais qui a été mal construit. Je trouve qu'il y a des bons joueurs dans cet effectif, mais il y a du mal à y avoir une hiérarchie tactique, technique, c'est compliqué. Jean-Louis Gasset a parlé de honte, on va l'écouter, c'était juste après le match vendredi. C'est ce que j'avais dit aux joueurs avant le match. Malgré la saison chaotique, si on fait un résultat ce soir à Lille, il restera 6 matchs où on recevra 2 équipes qui sont classées au-dessus. Et à l'extérieur, c'était le dernier match à l'extérieur qu'on jouait contre une équipe qui était mieux classée que nous. Donc j'ai dit, si on fait un résultat, on peut rêver encore. Et malgré cette saison, si on a la Coupe d'Europe jeudi et qu'on a encore un espoir en championnat d'accrocher une bonne place, on va vivre une fin de saison plus joyeuse que prévu. Mais quand on rend cette copie ce soir, qu'on donne le match, qu'il y a 1000 spectateurs qui se sont déplacés et des milliers qui nous ont regardés devant la télé, il y a une espèce de sentiment de honte, parce qu'on a manqué de respect déjà au football et après à beaucoup de gens.
Ça a duré combien de temps cet extrait là? 1 heure, non? C'est un peu long, c'est terrible. non, mais Il est un peu dur parce que c'est vrai que les 3 buts viennent de perte de balles. Non, mais surtout la première mi-temps est pas mal. Il a vraiment ennuyé Lille en première période. Très franchement. C'est les buts. Les 3 buts viennent de pressing haut et perte de balles en défense milieu de terrain, ce qui est pas normal à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je pense qu'il dit ça. Mais sur le match, moi je le trouve dur parce que c'est vrai que Marseille a montré quand même, enfin se sont battus quoi avec leurs armes, mais un peu comme face à Paris, bonne première mi-temps et des erreurs défensives sur la ils ont été un peu moins bons, un peu moins audacieux quand même que contre Paris. Là ils ont joué en 4-1-4-1 avec des lignes compactes, ils ont vraiment ennuyé Lille. Le Aubameyang il leur rate une avec Chevalier qui fait un super barré. Plutôt, il y a eu des choses. Simplement c'est vrai que c'était moins fort que Lille, ça sentait quoi. Enfin, si on pouvait parler de Gasset là pendant sa série, on se disait l'année prochaine il va poursuivre, etc. Je pense que là le débat est. Alors là, il y a une autre série, j'ai vu ça tout à l'heure. Gasset devient le premier entraîneur à compter 4 défaites après ses 9 premiers matchs à l'OM. C'est pire on va pas lui mettre ça sur le dos maintenant, alors que les 5 premiers matchs, on a dit que c'était dur. La dynamique est désormais véritablement négative. Mais du coup, il est évident, il n'y a plus de doute que voilà, pour l'année prochaine. Pas vraiment. On a essayé de créer ce débat. Ce qui est dommage pour Marseille, c'est que quand tu bats Villarreal, tu vas jouer Benfica avec un sentiment de je peux le faire, et là t'arrives avec un. Est-ce que l'Europe peut sauver la saison de Marseille? Bien sûr, parce qu'en plus ils ont perdu le titre là contre le Sporting, le Benfica samedi. Ouais, mais Benfica, il y a des joueurs d'expérience, tu vois. Oui, il y a des joueurs d'expérience. À Marseille aussi, t'as quand même des joueurs, t'as des joueurs d'expérience, mais de moindre. Comment? T'as Otamendi, t'as Di Maria, de la Coupe d'Europe, Benfica, oui, je suis d'accord. T'as des joueurs d'un autre niveau, je trouve que Marseille. Je suis d'accord, mais t'as vu Benfica Toulouse, franchement, si Toulouse a été à 2 doigts de les sortir, je pense que Marseille peut le faire. C'est pas un grand Benfica. Mais je suis totalement d'accord. Et quand Marseille tire Benfica, par rapport à ce qu'a fait Toulouse, par rapport à ce qu'ils doivent faire contre Villarreal, tu dis ils doivent le faire. Là aujourd'hui, t'as un peu plus de crainte au vu de la forme du monde, on va dire. Moi, je suis d'accord. Même si, effectivement, encore une fois, dans l'esprit, et c'est pas que Gasset, je le trouve dur, parce que dans l'esprit, je trouve qu'ils sont là, quoi. Ils se battent avec leurs armes, entre guillemets. Bon, après, c'est aussi peut-être pour piquer ses joueurs. C'est-à-dire que c'est le dernier grand défi de cette saison, puisque la Ligue des Champions est. Là, t'as passé un extrait, ils sont tous endormis, ils avaient tous les yeux pressés. Je dors déjà là. Mais c'est dur de leur mettre une pression. Enfin, au contraire, moi, je trouve que c'est un peu à l'envers le truc, parce que t'as pas à les piquer, leur mettre une pression. Là, au contraire, le début de la saison catastrophique qu'ils ont fait, se retrouver là, dans le dernier carré de Coupe d'Europe, etc. Enfin, c'est plutôt, tu le joues, t'as quasiment rien à perdre, en fait. Donc tu devrais le faire de manière assez relâchée, quoi. Non? Est-ce que l'absence de Chancel Mbemba a aussi tout à fait, Benjamin. Merci. A aussi pesé. Alors j'ai trouvé aussi cette stat. L'OM n'a remporté qu'un seul de ses 11 matchs en compétition officielle sans la présence de Mbemba depuis qu'il est arrivé au club. Il a manqué à Paris après sa blessure. C'est partie des joueurs de caractère. David. C'est partie des joueurs de caractère dont David parlait tout à l'heure, et c'est clair que quand il n'est pas là, ça manque. Pas que le caractère d'ailleurs, le jeu aussi. On sent qu'il a une expérience. Gigot, le match. Il joue à Porto, Mbemba quand même, c'était pas n'importe quoi. Donc, au niveau de l'expérience, au niveau de la qualité, c'est sûr qu'il est très important pour l'environnement, très sincèrement, il est toxique à Marseille, ce qui s'est passé cette saison avec Rachid Zeroual qui prend Gigot en exemple, qui dit que c'est le symbole en fait de cet effectif marseillais, avec l'interview de Benatia qui flingue complètement Jonathan Klaus en conférence de presse, alors que Benatia est consultant, il est même pas employé par l'OM, il est consultant pour jouer le rôle de directeur sportif. Et que Klaus, pour le coup, c'est le meilleur marchand de Marseille. Avec le vrai faux départ de Longoria. Non, très franchement, autant les saisons d'avant, je comprenais pas vraiment la révolution de palais qu'il y avait tous les étés. Là, il y a besoin d'un sacré coup de balai à Marseille. Mais Longoria, depuis qu'il était arrivé, avait donné quand même le sentiment de vraiment apporter pas dire une stabilité, parce qu'il a quand même beaucoup changé les choses, mais c'était lui le patron, il le montrait. Bien il sûr, avait des idées très intéressantes. Partir, que Longoria pourrait quitter le club avec Benatia. Depuis l'épisode dont tu parles, on l'entend très beaucoup franchement, moins. Alors, il a raté, à part une interview dans SoFoot. Il a raté sa saison, mais je suis très 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 inquiet de la situation de l'OM sous McCourt si Longoria part. Ouais, je suis d'accord. Très franchement. Parce qu'il a des défauts, il a raté sa saison. Voilà. Mais ça arrive. Il a souvent réussi de beaux mercato. Exactement. Il a ramené Sampaoli, il a ramené Tudor, il a été réactif, il a ramené Marcelino qui est un bon entraîneur qui sait pas adapter. Il a amené aussi beaucoup de bons joueurs. Mais cette année, beaucoup moins. Là, les paris sont quand même beaucoup moins gagnants. Une minute, David, avant, je voudrais que tu me dises un mot sur le match d'hier, puisque tu suis de très près la Première Ligue, le choc entre Manchester United et Liverpool, match nul de partout, très très beau match, 32e journée de la Première Ligue.
C'était une nouvelle Liverpool pour Liverpool. va s'en vouloir. J'ai peur que ce soit un peu la glissade à toute proportion gardée de Gerrard en bien fait sûr. contre Chelsea. Parce que c'est un match où à la Sale mi-temps, souvenir. Manu a 0 XG et rentré 7 fois dans la surface. C'est absolument rien. Liverpool doit gagner aussi, de c'est une 2-3 erreur. buts. C'est une erreur à mi-temps. individuelle. C'est une qui erreur fait de changer prendre le match. ça et un coup C'est de un beau génie geste, en c'est un beau fait. geste, parce qu'il faut Et le un faire. coup de génie de Bruno Fernandes. Mais j'ai peur que ce soit vraiment le match en plus contre l'ennemi juré, l'ennemi local qui reste dans les mémoires de Liverpool. Et pourtant, même Alexis quand United menait, tu sentais que Liverpool était vraiment au-dessus. C'était un peu comme Lille-Marseille. Tu sentais qu'ils arrivaient à créer des occasions. Complètement. C'était vraiment au-dessus. Donc c'est vrai que pour eux, c'est rageant. Diaz encore à Mais- 92e, Mais une énorme occasion. Nunez, il a raté énorme hier. Ça lui arrive parfois. Comment il vraiment. commence à coûter Nunez? En fait, il crée énormément, il commence à Il se coûter bagarre. plus qu'il. Ouais. Ouais, parce que hier, il doit en mettre. Allez, messieurs, c'est l'heure du dernier quiz. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Benjamin, concentre-toi, ne sois pas ridicule. Merci. Quelle honte. Quel Mais quelle honte. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mes followers? Ils sont 3. Quel entraîneur, Il y en a 3. quel entraîneur, messieurs, quel entraîneur a atteint la barre des 500 matchs de Ligue 1 ce week-end? Comboiré. Bien joué, Benjamin. Alors, qui est si ridicule? TJ Savanier a encore marqué sur penalty hier. Il a marqué sur ses 15 dernières tentatives dans cet exercice. Qui sont les 2 joueurs à avoir fait mieux que lui en Ligue 1? Ben Yedder. Et la Neymar. casette. Attends, à vie Neymar depuis toujours ou quoi? Neymar? Depuis toujours? Mais attends, au nombre de En buts ou Ligue de 1. tentatives au pourcentage réussi? De buts réussis. Enfin, de buts marqués, on va dire. La casette, non? Non. Sur Péno dans leur Sur carrière. Pénaud dans leur carrière en Ligue 1. Mais qui joue actuellement. Qui joue actuellement, pas forcément en Ligue 1, mais oui. C'est difficile cette question du coup. Alors, je vous aide. Ouais, c'est mieux. Vous avez un profil plutôt défensif, milieu défensif, qui joue en première ligue. Et alors l'autre, je sais plus où il est, je ne sais pas. Qui mais joue il a maintenant joué- en première ligne? Ouais. Qui a joué en Ligue 1. Les deux ont joué en Ligue 1, l'un à Monaco et l'autre à Fabinho. Montpellier. Ah oui, Fabinho, Fabinho, bien sûr. pour il était David, dedans. et le second, Enfin, j'ai vu en Montpellier. plus, j'ai lu tout à l'heure le truc. Montpellier. Je suis fou. Attends, Encore Montpellier? Belanda? Non, Encore Montpellier? Ah oui, je sais. Si j'ai. Ryan Mahrez. Non, Exactement. Woodbouz. Et putain. voilà. C'est Riyad. Riyad, c'est Riyad, Tu seras désolé, c'est bien pour gentil David. de l'appeler correctement. Quel joueur, messieurs, Ouais, c'est a moi qui l'ai ouvert bien, hein. Quel joueur a le plus, écoutez bien, hein, Ouais, on écoute. quel joueur a le plus ouvert le score pour son club cette saison en Ligue 1? David? C'est quoi cette? Mais c'est quoi Jonathan ça? David. Mais c'est quoi Jonathan cette David, stat, c'est le là? point pour David qui mène Mais 3 à 1. tu tombes dessus par hasard ou c'est toi qui vas Non, chercher il y a ça? des recherches sur Ah eux, ouais, il fallait c'est chercher. Tordu, c'est pas possible. Il y a des chiffres qui sont spécialisés sur ces Ah, c'est sites. incroyable. Quel joueur a marqué son 50e but en première ligue ce week-end? Quel joueur a marqué son 50e but en première ligue? De Bruyne. Trossard? Haaland. Non. Je sais pas si c'est David. 50 buts hors de saison, c'est pas mal déjà. Watkins? Non, on en a parlé il y a quelques instants. C'est pas Fabinho pour le coup. À Manchester. Nunez? Fernandez. Fernandez. Et si tu mets point à qui là juste? Aux deux. Merci. Palmer a marqué un triplé avec Chelsea ce week-end. C'est le 200e jour. Je crois que ça va être la dernière question. A réalisé ce type de performance en première ligue. Quel est le premier joueur de ces classements dans l'histoire? Qui est le premier joueur à avoir réalisé un triplé en première ligue? Shearer? Non. Premier va en première ligue? Chris Ouais. Sutton? Non. Ian Rush? De la Non. vie? Teddy Ian Sheringham. Wright? Ian Non. Wright? Teddy Sheringham, Ian Ian Wright. Wright, Voilà, Andy non. Cole. Ouais, cette période-là. Dwight Ah, York. c'est magnifique. Dwight York. Non. Chris Sutton, j'ai Les beaucoup Ferdinand. aimé. Les Ferdinand. Ouais, c'est pas mal, Chris Ferdinand. Chris Sutton, j'ai beaucoup aimé. Non. Chris Sutton, Non. j'ai tenté. Hein. Teddy Sheringham, non. Peter Crouch. Non. Non, Ah, je sais pas, j'avance ça un peu. avance, ça J'avance avance. un peu. Cantona. Eric Cantona. Eric the King. C'est le premier joueur de Le l'histoire premier de la joueur en première ligue à un 92. triplé. Première ligue, c'est 92 ans. Pas 92, c'est Je pour savais ça. pas. Et le centième, il a joué en France. Si vous le trouvez, c'est beau. Je sais pas Berbatov? Non, oh non. De quoi? Le centième. Le centième à avoir réalisé un triplé. Il a joué en France. Johnson? Non, J'ai envie de prendre David Bellion, mais jamais Non. sorti de Bellion, je pense plaisir. Non. Joe Cole. non. Non, il a joué en Un France. attaquant très grande taille, Bignon, très il a joué grande à taille. Adebayor? Crouch, je l'ai dit, non? Non. Il a joué en Ligue 1. Ouais, j'ai En compris. Ligue pas un, Adebayor. Comment? C'est pas Adebayor. C'est faux? Non, c'est faux. Il a joué à Lyon. Carou. Oh, ouais, c'est John beau. Carew. Non, ça, c'est beau. Ah, c'est beau. David, bravo Rocky, t'accompagne. C'est beau. Classico, c'est déjà fini. Merci Benjamin, merci Alexis, Merci à toi. merci David, merci Sacha, merci à Benjamin à la réalisation, notre meneur de jeu du soir. À suivre Lise Gutmann sur Radio J. Très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouveau numéro de Classico. On parlera évidemment de Coupe d'Europe. Bonne soirée sur Radio J.
Radio J. Classico.